Épisode 126 avec Jean-François Provençal, mieux connu sous le nom de GF Provençal. C'est la même personne? Yes! Ben oui, c'est vrai. Hey, on est rouillé de nos intros, mais c'est pas grave. Hey, moi, j'aimerais ça qu'on dédie l'épisode au restaurant Mange dans mon hood. Ouais! Super bon resto. On allait manger là, Anto puis moi, puis j'adore ça. C'est comme genre, c'est cosy, demi-sous-sol caché, il y a un feeling New York un peu. Ouais. 2 sortes de burgers, tu fermes ta gueule, tu choisis pas ce qu'il y a dedans. J'adore ça! Genre, Des non, smash on va se casser la burgers, tête. mange dans mon hood, solide resto. Si fait tu que, es au 1380 rue Jean-Talon-Est, je pense qu'il est vous aussi. fait que faites ça, allez là. On était prêts, hein, pour ce blog. Vraiment, Ouais, ça n'a pas de bon solide sens. plug. Bon épisode. Puis je t'en show aussi. Allez sur mon site anthonyremillard.ca ou .com. Plein Avec de un Y. Avec un Y. Non. Oui, avec un Y. Non, ça va sur le site de Charles, puis Oui. il est laid son site. Il est vraiment laid. Bon show. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour JF Provençal! Provençal! Yeah! Ah, tu peux y aller avec lui. Bonjour tout le monde! Oh, que ça va être le fun! Ah non, mais moi, là, je l'ai jamais écouté au complet, le Gong Show, à cause que je suis très malaisé puis j'aime pas ça. Puis là, je vais l'écouter au complet. C'est un peu la raison pour qu'on assoit les juges dans le milieu, c'est pour pas qu'ils se sauvent. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, as-tu des conseils à donner, mettons, aux jeunes humoristes qui sont en arrière? Lâchez pas. C'est un bon conseil. Ben ouais. Jeff, très content que tu sois là. T'es un gars que j'adore. J'adore les appendices. Moi Et aussi, je j'adore. t'aime. Aussi? Oui. Ah! T'es un gars, t'es fin, Anthony. Ben, j'essaye. Oui. J'essaye. J'aime ça être en ta présence. Ben, voyons donc. Oui. Mais ceux qui sont sur scène, un peu moins, par contre. Mais il y a un projet que tu avais fait, auquel tu avais participé, que je te rappelle à chaque fois, puis j'ai oublié. J'oublie toujours le nom, mais il faut que ce projet-là ait plus de views. Le faux rapper, Ah, quiz. Non, le mockumentary que vous aviez fait il y a genre 20 ans. Là, tu On faisais, a un spectacle là, qui commence. oui, non, mais c'est que ça vaut la peine. Quand tu disais check mon brun, check le brun. Ah, Chuck Zilbrun. Ben oui, attends une minute. Charles Hébert, comment ça s'appelait donc? Pete Boisclair. Pete Boisclair, allez voir ça sur YouTube, une Qui des les a? premières Pete Boisclair. web-séries. Bon, fait que l'important, c'est de rire super fort aux humoristes. Fermez vos cellulaires, on va avoir du gros fun. Je sais que les humoristes sont stressés. J'aimerais juste ça qu'ils sentent vraiment l'énergie qu'il y a dans la salle. Fait que est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements à tous les humoristes qui sont en arrière, s'il vous plaît? Bon. Anto, je te laisse présenter le premier. Yes! Donnez tout ce que vous avez pour le premier! Mounir Guédira! Bonsoir, 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 ça va bien? Nice, nice. Bon, parler un peu encore de moi. Moi, écoutez, les amis, j'ai grandi dans une garderie familiale avec une mère immigrante. Hein. Ouais, elle m'a élevé comme une bonne maman immigrante. C'était juste chiant d'être le seul enfant à se faire taper devant les autres enfants québécois. Ouais. Quand ça arrivait, je les regardais, me faire taper. Et la seule chose que je voyais sur leur visage, c'était pas la peur. Hein. C'était la fierté d'être blanc. Ouais. C'était quelque chose. Quand la maman de Jérémy venait le chercher, elle lui demandait « Jérémy, t'as mangé quoi aujourd'hui? » Jérémy répondait « Aujourd'hui, on a mangé de la volaille et Mounir, il a mangé une volée. » C'était quelque chose avec elle. C'était chiant de savoir que si Jérémy faisait une bêtise, il devait s'asseoir en silence pendant 30 minutes et que si Mounir faisait une bêtise, il pourrait plus s'asseoir sans crier pendant 30 jours. C'était... Non, vraiment. Ouais, je vous parle d'enfant parce que moi, j'ai 30 ans. Non, j'ai pas 30 ans, j'ai 26 ans. Je me suis trompé. J'approche la trentaine, par exemple. J'ai une job au salaire minimum, puis je viens en colocation. Et ma mère m'a dit, c'est le temps que tu aies des enfants. Moi, une fois par semaine, je suis coincé aux toilettes parce que j'ai oublié d'acheter du papier de toilette. Comment tu veux que je me rappelle d'acheter des couches à un enfant quand une fois par semaine, je me retrouve aux gens coutus avec le cul qui colle, man? J'ai comme... Genre... Mais j'ai maturé. Aujourd'hui, je vais mieux. C'est cool. Je vais maturer. Je suis autonome. C'est plus un problème pour moi, les papiers de toilette. C'est le problème de mon coloc et de sa serviette de bain. Ouais, c'est ça. Ma mère a commencé à me parler de mariage. Elle veut que je me marie avec une femme marocaine musulmane traditionnelle, voilée, vierge jusqu'au mariage. Hein. C'est beaucoup de critères pour une ville multiculturelle comme Montréal. Là.
Ce serait comme trouver une aiguille dans une botte de foin, d'où l'aiguille serait la femme que ma mère veut et la botte de foin serait vous, bande de mécréants. c'est- Ouais. Ouais. En même temps, vierge jusqu'au mariage. Moi, j'ai été en couple pendant 7 ans avec une fille non musulmane et jusqu'à aujourd'hui, ma mère pense encore que je suis vierge. Donc, pendant 7 ans, ma mère pensait que moi et ma copine, dans ma chambre, la porte fermée, on jouait au tennis. Tu sais. Elle écoutait. Elle était comme, j'espère que c'est mon fils qui gagne. Je perdais. Non, je perdais très vite. Très vite. Non, c'est ça. Puis tu sais, il n'y a pas de vraie Marocaine qui serait avec un faux Marocain comme moi. Moi, j'ai un accent québécois, j'ai l'air d'un arabe. T'sais, j'ai la voix d'un vendeur d'assurance par téléphone. J'ai le physique du vendeur de téléphone sans assurance. Ça, je te dis. Mais bon. Mais non, c'est ça. Elle m'a proposé un mariage arrangé, ma mère, une fois. Elle m'a proposé un mariage arrangé. J'ai dit oui, juste pour voir. Quand j'ai eu la fille, j'ai directement dit non, pas parce qu'elle était laide, au contraire, très belle fille. Le seul problème, c'est que c'était ma cousine. En tant qu'humoriste marocain, on est comme 5 à Montréal, OK? On a tous le droit à une blague de cousine, OK? On a tous le droit à une joke de cousine parce que c'est une réalité au Maroc. C'est vraiment une réalité. D'ailleurs, moi, j'ai de la famille consanguine. Oui, c'est vrai. Et c'est difficile à vivre. J'en ressens même les conséquences génétiques. Hein? La preuve, je veux devenir humoriste. C'est déjà ça. Okay. C'est réussi! Bravo! Mounir Guédia! Bonsoir. Salut Charles. Salut Yo, Anthony. à quel point t'as peur que le monde vole tes jokes de remonter avec ton sac sur scène? Je sais pas, man. Ou tu pensais qu'on allait te gagner plus vite? Ou, Non, t'étais prêt à non, partir? vraiment pas. Vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans. Non, mais après, parlez-moi. Ce sera pas juste 40$ que je vais me faire ce soir si vous me parlez. OK, c'est leur minimum. Oui, mais il faut bien compenser d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, c'est ça qui est ça. Bravo, Mounir. De fois en fois, tu prends toujours du galon. Tu voulais que je te coach pour tu veux faire tes auditions pour les C'est ça, j'aimerais ça. Je cherchais un coach, donc j'ai pensé à toi. Ça me ferait plaisir. Mais ouais. pour vrai, je sais pas qu'est-ce que je peux te donner de plus. Comme tu travailles, tu fais ce qu'il faut, tu t'améliores. OK. On peut, Ouais. mais tu vas perdre ton 40$. Là, Ouais. m'a reprendre l'argent que je te donne. C'est ça qui se Ouais, passe. je comprends. Ben, j'ai d'autres sources de revenus, mais D'ailleurs, je me suis fait voler mon pin. Mon pin, en passant, quand tu réussis 3 gang shows, tu gagnes un pin. Moi, je me suis fait voler mon pin. Je peux en avoir un autre. Je peux en avoir. C'est-tu Bruno Marotte qui l'a volé? Je pense que oui. Là, là. On t'en donne un autre, c'est correct. OK, cool. Mais là, c'est parle nice. pas celui-là. Là. Non. Mais cette semaine, je me suis presque fait voler par 2 gars au couteau. Non, pour de vrai. T'as-tu commencé un nouveau bit? Non, je suis sérieux. Genre, c'est juste pour en parler. Genre, cette semaine. Mais par chance, tu sais. Regarde, écoute, Mounir, genre, ça fait plaisir de remplacer un coaching d'audition, mais on sera pas tes psychothérapeutes en plus. là. Ben là, je voulais un peu m'exprimer. Là, j'ai un micro, les gens m'écoutent. Ouais. C'est là qu'on le sent, la consanguinité. Là. C'est ça, c'est. Des fois, je perds la mémoire. Je sais pas, c'est des choses qui arrivent. À quel point, mettons, il y a du vrai là-dedans? Comme ta mère, veux-tu vraiment que tu... Ouais, ma mère veut que je me marie avec une femme marocaine musulmane traditionnelle. Elle veut vraiment ça. Puis travailles-tu sur le mariage arrangé puis tout, là? Elle est au Maroc en ce moment, puis elle parle avec mes cousines. Ben, pas mes cousines, mais elle parle avec... elle est au Maroc en ce moment, puis pour de vrai, quand je l'appelle, elle me dit qu'il y a des filles qui seraient intéressées. Mais moi, non. Y a-tu des applications qui existent au Maroc qui le mixent entre Tinder et Ancestry? Oui, genre? oui. Ça s'appelle mashallah.com. Ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Mais ça, je sais pas pour le truc Ancestry, mais ouais. C'est ça. Mais sinon, ton numéro. Pour vrai, t'as un bon rythme, c'était cool. Moi, j'ai pas mal donné mes commentaires. À part, vite, le truc de tennis, c'est un peu un référent classique de leçon du tennis comparé au sexe. Fait que tant qu'à le prendre,
T'aurais pu y aller all-in, puis aller avec des termes de tennis, puis faire des gags sur les sets, sur gagner 15-40, je sais pas, là, j'ai pas les gags là, mais t'aurais pu utiliser les référents du tennis pour pousser le bit plus loin, puis là, ça aurait valu la peine. Sinon, c'est juste un gag de « Ouais, puis c'est vrai. c'est le seul gag que j'ai fait. T'as raison, mais c'était pas ça. Ben, j'essaie. Ouais, c'est ça. Finalement, Merci. mode coaché, finalement. Coach, Tu vends ou tu consommes, là? Hein, pardon? Tu vends ou tu consommes? Les deux. Mais j'ai découvert la magie du moche cette semaine. C'était quand même très cool. Après m'avoir presque fait voler. Il y a un applaudissement là. C'est quoi qu'il y a d'incroyable? J'adore notre Ma mère, public. elle entend ça, elle va me Bravo! taper. Là. Toi, JF, as-tu des commentaires? Moi, j'ai trouvé ça super bon, puis j'ai été très intéressé, puis je voulais en entendre plus, mais il fallait comme arrêter ça à l'air. Chose qui arrive, c'est good. Ouais. Puis, t'as-tu, mettons, la drogue, là? Ça te parle J'en ai. Non. J'en ai. T'as-tu des conseils de moche à donner avant qu'il... Oui, juste en prendre un petit peu au début, puis augmenter après, pas comme une grosse quantité tout de suite. Ah, c'est ça. Ça, qu'il s'il y a fallait des faire. surprises. Non, c'est juste par petits bouts. OK. c'est parce Attends que... une heure, fais ah, c'était pas pire, prends-en plus. Mais OK. c'était des. Parce que j'ai pris un gros morceau. Non. OK. Ben, tu peux, mais accompagné. OK. Mais ça, dis pas ça à tes clients, sinon tu vas perdre Non. des ventes. Puis tout, genre, vends gros, là. Client, de quoi tu parles? Ben, c'est tout. Oui. C'est tout. Yes! Moi, je t'appelle, tout le monde! Et on continue ça avec Antoine Paquette. Antoine Paquette. Salut. Vous allez bien? Moi, c'est Antoine. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous parler des choses dans ma tête, de mon univers. Fait que ça se peut que tu te dises What the fuck? J'avais jamais pensé à ça. C'est normal, c'est moi qui ai pensé. Fait que là, je vais parler d'une de mes plus grandes questions. Comment le premier humain il a réagi au hockey? What the fuck? What the fuck, c'est quoi ça? Non, c'est correct. C'est ma nouvelle invention. C'est le hockey. Ah ouais? Ça sert à quoi? Et voilà comment le hockey a été inventé. Puis l'autre jour, je suis allé chez... Moi, j'aime mes grands-mères, même celles du côté à mon beau-père. Puis l'autre jour, je suis allé chez elle. Puis elle m'a dit « Peux-tu parler de moi dans un de tes shows d'humour? » Fait que là, un autre de mes questionnements, c'est... Le premier qui a essayé les fruits et légumes, what the fuck? Genre, les pommes, tu le manges avec la pleure. Les oranges, faut que tu t'enlèves la pleure. Puis la tomate, tu sais pas son sexe. Puis tous les fruits et légumes marinés, là, tous les fruits et légumes marinés, c'est weird. Genre, les champignons marinés, là, c'est bon. Mais ça ressemble à des petits pénis. Quasiment. Non, moi, je voulais entendre une autre. C'est quasiment plus bon après ton deuxième pot. Moi, je pense que le gars qui a inventé l'argent, il était pauvre, Ding, 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 ding! mais intelligent. Genre, Non! C'était... Enlève le reste, c'était bon. il s'en va au marché pour aller acheter de l'eau, puis il va voir le marchand, puis il dit « Ouais, combien tu veux pour cette eau-là? » Le marchand, il dit 2 chèvres et demi. Là, le gars, il dit OK, mais si je te donne ce papier-là,
Ben là, c'est juste du papier, ça sert à rien, Chris. Non, 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 non. C'est le nouveau moyen d'échange. Là, le marchand dit « Ah, ouais? » Tu sais, il cave un peu. OK, j'ai... C'est réussi! Antoine Paquette! Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Non, mais moi, j'ai plusieurs commentaires, par contre. Là. Moi, j'ai Vas-y, plusieurs- on te laisse aller. Parce que ça ressemblait vraiment gros à ce que je faisais au début, OK? Oui, mais c'est ça, je me disais, ça avait l'air d'un perso des 100%. appendices. 100%. Mais l'affaire, c'est que tes punchs de fin sont pas clairs parce qu'il y en a comme... Des fois, il y en a pas. OK? Mais en fait, c'est que tes act-out, on s'en calisse un petit peu. Mais ça, je te dis pas ça méchamment, là, OK? C'est que faut que tu ailles plus vite au punch. C'est plus comme des quickies, c'est des liners. Tu sais, comme justement, le gars qui a inventé l'argent, il était pauvre. Ça, c'est drôle en Ça, tabarnak. c'est génial. Fuck le reste. C'est comme, va plus vite vers les jokes. Tu sais, comme il y a trop d'hésitation entre les cossins, puis des fois, tes acteurs ne servent à rien, je pense. Mais ça, tu vas le découvrir en le faisant, tu sais, je pense. Que tu le sais juste pas en l'écrivant. Parce que c'est compliqué d'écrire de l'absurde pour le public parce que des fois, les gens ne catchent pas qu'est-ce qu'on pense. Ouais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. Fait que c'est vraiment mon conseil, c'est de t'en tenir comme au minimum. Essayer le plus possible de resserrer tout. OK. De ne pas faire trop d'affaires, tu sais, d'aller direct au point. C'est comme quand tu dis j'aime toutes j'aime mes deux grands-mères, sauf du côté de mon grand-père. Même ceux du côté de mon grand-père, on est comme. Mon beau-père. Ouais, mais on veut savoir pourquoi. Comme. Puis là, ça, tu nous en parles pas, puis tu vas ailleurs. Puis c'est comme. Tu perds beaucoup d'énergie à rajouter des détails que finalement tu développes pas. OK. Puis oui, je suis d'accord. Et on se demande en fait si c'est voulu ou c'est ton que t'as mal écrit. Exact, parce que c'est pas clair, c'est pas comme un numéro standard. Tu sais, tu nous amènes dans une affaire, mais on est comme on écoute, on essaie de comprendre ce que tu veux nous dire, parce qu'on sait que c'est pas normal. Non, mais c'est correct, c'est un personnage, c'est une affaire. Mais c'est ça, pour ça, faut que ce soit plus maîtrisé un petit peu, je pense. OK. Ben, t'as bien résumé un peu tout. Moi, je demandais à Charles de gagner. Je te le cacherai pas, OK? Mais ça riait par moment, puis tu réussis à nous avoir à nouveau. Genre, le gag de l'argent, pour vrai, c'est solide. Puis je ne sais pas si tu le savais que c'était ça, le gag. Non. Oh, il a trouvé une perle par erreur. J'adore ça. Continue tout ce que tu fais dans ce cas-là. Ben, moi, je veux que tu me parles de toi, parce que le personnage de scène est tellement pas clair. T'es rentré avec un air bête. T'avais l'air, tu sais, les méchants dans les films de James Bond russes, mais en vacances en Floride, genre. Puis là, après ça, tu parles pendant 2 minutes, je suis comme, ce gars-là, tu as un chat en le flattant trop fort, c'est sûr. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais dans la Là, vie? t'as juste l'air d'un gentil capybara. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas mal rien. Ben... J'essaie d'être humoriste. C'est pas mal ça, ma job. À temps plein, là? Oui, ben j'essaye. Ça doit être quand même. Attends, c'est partiel. On Non. Ça fait combien de temps que t'en fais, que t'es monté sur scène, mettons, pour la première fois? Ah, ça fait 6 ans, mais j'étais secondaire, c'était secondaire en spectacle, mais professionnellement, 2-3 ans. OK. Ben, écoute, continue à explorer, puis genre... casse-toi pas trop la tête, là, viens essayer des affaires. Ouais. Puis, je pense que c'est parfait, en fait, ton intro de dire j'ai des idées un peu fofolles, ça te rend super attachant, puis après ça, on embarque. Tu pourrais ne pas le faire, puis juste y aller dans les liners. En même temps, moi, ça, je l'ai fait des fois dans les bars de région, puis ça marche pas toujours. De ne pas le dire? Non! C'est ça. Fait que continue, on embarque tout de suite. Dans les cours de philo, tu levais-tu toujours la main, genre, pour poser des questions au cégep? J'ai skippé les cours de philo, j'aimais pas ça. Hey, ça t'aurait fait du bien, là. Ça parlait d'athéisme et toutes ces affaires-là. Fait que moi, toi, t'es très croyant. Ouais, super croyant. Des fois, je m'en... C'est ça. Mais cette pause-là, elle est excellente, pour vrai. Si tu peux réussir à le rentrer volontairement dans tes numéros, là, puis ton petit sourire, et vous manquez quelque chose de l'autre côté, je suis désolé, mais il y a un sourire si attachant. Fais la pause.
J'ai le goût d'y acheter un T-shirt différent comme toi. Oh, comment? Ben, bravo, pour vrai. Tu méritais pas nécessairement, mais tu mérites de remonter T'as sur tout scène. notre amour. T'es vraiment le fun d'avoir allé. T'es vraiment super attachant, super drôle. T'es le fun au bout. Antoine Paquette, tout le monde! Et on continue avec Augustin Savard. Bonsoir tout le monde. Très content d'être là. Je dois vous dire que c'est une de mes premières fois ce soir, donc ça se peut que ça soit moyen. On se comprend. J'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit « Oh my God, moi, ma première fois, c'était magique. Ah, c'est que c'était hot. J'essaie de reproduire ça depuis, mais j'y arrive pas. Sauf pour la drogue, hein? » C'est un petit peu ça le problème des fois. Je sais pas, là, j'imagine. Donc, j'ai presque 50 ans, puis donc je ne suis pas un boomer. Je suis un fils de boomer. Je suis un X, la génération X, la première génération à avoir eu accès à de la porn dès sa puberté. Yeah! Pour le meilleur et pour le pire, ouais. Donc, parlant de première fois, c'est ça? Moi, la première fois que j'ai vu du porn, c'était un accident. J'étais en 6e année, en 1985, j'avais 11 ans, puis on venait juste d'avoir un VHS chez nous. Puis moi, je capotais, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma. Ça fait que je vais au club vidéo avec mon petit frère et on loue Les Yeux de la forêt, qui était une espèce de film de fantôme que j'avais vu à l'école, qui était quand même épeurant, mais pas si pire, là. C'était produit par Disney, fait que c'était pas Evil Dead ou L'Exorciste, là. Ça fait qu'on part le film, mon petit frère puis moi. Là, il y a un gars, 2 filles, ils sortent d'une forêt. Il arrive dans un champ, il étend une nappe, puis il s'installe pour un pique-nique. Là, je suis comme, il me semble que je me souviens pas de ce bout-là. Puis je trouve que c'est filmé un peu cheap, mais bon, le film, c'est Les Yeux de la forêt. Ils sortent d'une forêt, on continue. Là, ça prend 30 secondes, tout le monde est tout nu, puis ça niaise pas, là. Ouais, méchant pique-nique. Là, moi... Je file pas, j'ai 11 ans, je suis pas prête à voir ça, là, je trippe pas. Je vais tout le temps me rappeler la face de mon petit frère quand je me suis tourné vers lui. Il avait 6 ans, câlisse, c'était bien pire. C'était Augustin Savard! Augustin, on a senti le stress dans ta voix. Ah ouais. Oui, c'est normal. Tu me disais avant le show que c'est ta 2e fois sur scène. Exact. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, tout le monde? T'as quand même une force. On était à l'écoute, OK? On était pendu à la télé, on voulait le savoir. Je pense que le danger de ce numéro-là, c'est qu'on s'en crisse un peu, OK? C'est que... Non, mais c'est que tu nous racontes... C'est vrai que c'est une histoire fucked up pour un petit gars d'11 ans. Un petit gars d'11 ans qui vient me conter ça, je comprends sa détresse. Mais un gars de 50 qui vient me parler de ça, c'est tout ce que t'as vécu dans ta vie de gars qui a fait de la drogue. Va chier, esti, là! Hey! J'ai jamais dit que j'ai fait de la drogue. Mais c'est un peu ça, je pense, le problème, c'est que c'est pas, ça manque de jus pour vraiment s'accrocher puis avoir de l'empathie ou rentrer dans l'histoire, parce qu'on est comme, on est tous passés par là. Puis... Est-ce que tu l'as écrit, ton numéro, ou tu l'as juste fait dans ta tête? Écrit. Tu l'as écrit. Je pense que le problème, en fait, de ton numéro, c'est qu'il y avait trop de phrases pour comme le nombre de punch. C'est comme généralement, tu essaies de faire très quick, comme tantôt, genre tu fais une phrase ou deux, un punch, tu sais. Tandis que là, tu nous menais dans une longue histoire qu'on était comme, OK, mais on arrive où, là? Qu'est-ce qu'il va nous dire de surprenant?
Puis on n'est jamais comme arrivé vraiment, tu sais. J'ai l'impression que tes punchs, c'est plus comme des tournures de phrases ou des constatations plus que des affaires qui revirent de bord complètement la situation ou, tu sais, qui... Fait que je pense que c'est beaucoup plus de ça, tu sais. Il faut vraiment que tu te concentres à faire j'installe de quoi, je le brise. J'installe de quoi, je le brise. Puis il faut vraiment que tu regardes ça dans ton texte et que ça soit très court. C'est super important. C'est pas mal ça, je te dirais. Puis, tu sais, tu peux partir de cette anecdote-là comme qui dit qu'on se calisse, mais trouver des manières qu'on s'en calisse pas. Fait que le comparer avec les jeunes d'aujourd'hui, comment ils vivent ça. À 12 ans, je dis, ils connaissent 300 actrices porno puis ils sont abonnés à leur OnlyFans quasiment. Là. C'est violent maintenant. Fait que, comme comparer ça à avant ou à maintenant. Ouais, ça, il y a une manière de... façon facile, effectivement, de faire ça. Une genre le de facile, là, c'est pas tant que ça. Ben là. non, mais c'est pas facile de trouver les jokes, mais c'est comme ça, c'est facile en comparaison. Tu sais, tu fais une comparaison entre avant, maintenant. Fait que là, tu peux faire une liste. Tu sais. Fait que, tandis que là, c'était comme tu nous racontais une histoire un peu à la Michel Barrette, mais plus trash. Puis qu'on était comme, ben là, j'ai pas. Ça avait pas rapport à mon commentaire. Hein? De quoi? Ben oui, ça marchait. OK. Fait que c'est ça. J'ai pas rien à dire. J'ai rien à dire d'autre. Excuse-moi. Effectivement, c'était mon premier numéro. J'essayais d'y aller facile avec quelque chose que je maîtrisais, mais j'ai effectivement une couple d'anecdotes en banque. Puis Comme quoi? Ben j'étais d'un band de métal des années, là. Fait que j'ai Ah! donné une couple là. Fait que t'as déjà fait ça, de la drogue, là. Dans le sens en fabriquer. Les apparences, Charles, hein? Mais c'était quoi le nom du band? Agonie. C'est ça, une band de métal. Ben oui. Ouais. Mais t'as un charisme quand même si on sentait le stress. T'as un timbre de voix super le fun, puis le fait que tu sois posé, garde ça pour les prochaines fois. Puis à un moment donné, tu vas être plus posé, puis il n'y aura pas le trémolo dans ta voix. Merci, je vais travailler, puis je reviens, c'est sûr. That's Yeah! it! Augustin Savard! On vous dérange en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que je suis en spectacle. Hein? Je fais mon heure, c'est un peu plus qu'une heure. Ben C'est oui. mon show. Impuissant qui est en tournée un peu partout au Québec. J'ai une couple de dates. Allez voir ça sur mon site anthonyremillard.ca. On sait qu'il voit en ce moment. Dis les dates et les villes et les lieux de salle. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai le 7 mars à Lévis au Vieux Bureau de Poste, 27 mars à Québec, Studio TELUS, 29 mai à Lion-d'Or, Trois-Rivières, c'est complet. Et il y a d'autres dates qui s'ajoutent très bientôt, là. Moi, je voudrais plugger mon site, mais en même temps, je voudrais dépluguer le site de quelqu'un d'autre parce que là, moi, mon site, c'est charlesdeschamps.com. Mais je t'ai voir le charles-deschamps.com puis checker qu'est-ce que c'est. C'est un fucking tarologue de Marseille. J'espère que ça peut pas être une joke, mais ça a l'air d'une joke. Ben, le site est bien fait quand même. Moi, j'aimerais ça que tu commences à tirer au tarot, Charles. En même temps, comme ça pourrait comme Une confondre. moustache puis des belles lunettes. Tu Là. pourrais brouiller les cartes. Ah. Fait que allez pas au charles-deschamps.com, c'était juste ça. On retourne à l'épisode. Et gardez vos applaudissements pour la prochaine personne à monter sur scène, Tia Coxon! Salut. Je sais pas pourquoi vous m'appelez Kia, je sais pas quoi. Moi, c'est Joey Pocket. Je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer comment qu'on fait pour utiliser une drill. Premièrement, on a nos lunettes de construction. Il y en a certains qui appellent ça des lunettes de sécurité, d'autres qui appellent ça des Google. Chacun leur mot, chacun leur champ lexical, OK? Bon. Pourquoi c'est important de porter ça? J'ai un ami, Mario. T'es sur un chantier, il a reçu de quoi dans les yeux? Il voit plus rien, Chris. Ça fait 3 ans qu'il tourne en rond, qu'il fonce dans les murs. C'est triste comme histoire. Là, il n'a plus de danger, OK? On peut sortir notre drill. Aujourd'hui, on utilise le Bacon Digger. Ça, c'est une drill. Applaudissez. Pour pouvoir
Pour pouvoir utiliser une drill, il faut qu'on s'assure d'avoir une bite. Il y en a certains qui appellent ça une bisoune. Chacun leur mot, OK? On a des longues bites. On a des moyennes bites. On a des petites crises de bites. Ça, c'est de la merde. Ça revole partout, ça sort tout le temps du trou. Il y a personne qui veut ça, on crée ça au vidange. Ensuite, il faut qu'on s'assure que notre bite est bien installée. OK? Pourquoi? C'est dangereux. J'ai un ami Steve, il a reçu une bite dans les yeux. Il voit plus rien, Chris. Saviez-vous qu'au Québec, aux 3 jours, il y a quelqu'un qui meurt d'une bite dans les yeux? Ou dans le fond de la gorge? C'est dangereux, les bites. On porte de la protection, OK? Ensuite, il faut une vis. Quand on la trouve pas, on appelle ça une vis cachée. Mais moi, je l'ai trouvée. On y va. Le trou était slack. On a une solution pour ça. Le bot plug. Si on installe ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui sort du trou. OK? Paf, 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 on est good to go. C'est réussi! Bel job! Est-ce qu'on parle à Joey ou à Tia en ce moment? On peut parler à Tia. Oh yeah! On peut l'applaudir, tout le monde! Super cool, t'as eu des belles réactions, ça fonctionne. Genre, tu sais, j'ai rien à dire là-dessus, tu sais, sur le fait de bravo. Toi aussi, c'est ta 3e fois sur scène? C'est ma 3e ce soir. Tabarnak, va chier. Les sont bons. Mais peux-tu m'expliquer la différence entre une visseuse et une perceuse? Il y en a une qui fait plus mal que l'autre. Bonne réponse! Ben, écoute, je suis étonné parce que je te félicite, en fait, parce que ça reste un numéro de joke de bit tout le long, puis ça fonctionne. C'est drôle, c'est bien fait. Mais tu as réussi à avoir des rires, même si tu n'avais pas tant de gags et tu es passé à côté de 1001 prémices pour pouvoir puncher. Tu parles des noms de vis, tu parles des noms. Les lunettes, tu sais, au début, il y en a qui appellent ça des Google, ils appellent ça des lunettes de sécurité. T'as un gag à faire là. Moi, j'appelle ça des... ça peut être n'importe quoi. C'est vrai que la mise en situation était quand même un petit peu longue, effectivement. Ouais. Pour arriver à, OK, ça va être des jokes de bits. Puis si j'avais une surenchère à faire dans ton numéro, je pense qu'après ça, j'aurais un autre coffre. Puis là, je ferais, bon, 2e démonstration, les dildos. Puis là, tu sors plein d'affaires que tu fais tabarnak. Tu sais, comme on s'attendait pas à ça, parce qu'au début, c'est comme tongue-in-cheek, un peu wink-wink, puis après ça, on va dans l'exagération, peut-être, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est comme beaucoup un numéro de présentation, c'est comme le début du personnage-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir après, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai comme... Il y a un univers à fouiller, je pense. Vraiment. Non, bravo pour ça. Tu avais justement des prémices. Quand tu parlais de vis caché, moi, je l'ai trouvé, fait que j'appelle ça punch. Tu sais, il y a plusieurs places où tu as raté de dire des punchs qui auraient aidé encore plus. Une idée de punch quand tu parles de ton 2e ami, Steve, qui lui aussi est aveugle. Ton premier ami, c'est quoi son nom? Mario. Mario. Tu dis, mon ami Steve, clac, il a reçu une vis dans l'œil, fait que, ben c'est ça. Là, il voit plus, puis il marche, puis il fonce partout, puis il rentre dans Mario. Tu sais, il y a peut-être un gag de sexuel à faire de plus. Il rentre. C'est drôle. Oui. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que je vais dire que ton numéro, c'était comme un bon pâté chinois. Tu sais, dans le sens que le personnage du gars de construction, on l'a vu, on l'a revu. Il n'y a rien qui était comme que sorti de l'ordinaire, qui était très différent, mais t'as comme gardé ton personnage tout le long, t'avais quand même des bonnes jokes. Tu sais, c'était comme un bon pâté chinois. Mais je dirais qu'au niveau de la construction du personnage, si tu veux rendre quelque chose d'intéressant, trouve une faille à ton personnage. J'étais un gars de construction, mais il y a une assez grosse collection de grenouilles à la maison. Tu sais, il rajoutait une espèce de petite couche pour lui donner une personnalité qui va comme le différencier des autres personnages.
Ça marche. Ouais, mais pour vrai, t'as tout ce qu'il faut pour continuer à faire ça. Là, on veut te revoir. Bel job. Merci Bravo! Tia Coxon! Et on continue ça avec Monsieur Poisson Rouge. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Monsieur Poisson Rouge. Je suis nouveau ici, sur la surface. Moi, je viens de Atlantide. Maintenant, j'habite ici. Et c'est difficile pour des immigrés d'intégrer dans la culture française. Le gouvernement n'aime pas les nouveaux personnes dans le Québec, you know what I mean? Comme les microphones. Oh, merci. Les microphones sont pas tous faits, c'est fait pour du monde avec des mains. Moi, j'ai des balagneurs, what the fuck? Aussi, l'atmosphère ici, c'est vraiment tout l'oxygène. Moi, j'ai besoin un peu d'hydrogène aussi, you know what I mean? Oh. Aussi, les toilettes sont vraiment difficiles pour des poissons comme moi. Toutes les toilettes seraient faites pour du monde avec des génitaux. Mais des poissons urinent pas avec des génitaux. You know, des temps, on pisse, you know, avec le pot. Moi, je pisse avec mon gros sac d'encre. C'est difficile pour moi, you know what I mean? Aussi, je veux commencer une famille. You know, je veux rencontrer une belle femme. Mais la façon que je trouve une femme, c'est que j'expose mon sac d'encre à une femme. Les femmes québécoises sont toujours comme moi. Non, non, Monsieur Poisson Rouge. C'est vraiment difficile d'être ici. Anyway, je suis ici pour montrer mon talent. J'ai un Sharpie, quelqu'un a laissé ça. Je vais jouer le Williams Tell Overture avec un Sharpie. S'il vous plaît, laisse pas les Sharpies sur la plage quand tu vas aller à la plage. C'était coincé dans mon nez. Ah oui, les juges, est-ce que j'ai gagné? Ouais! Ça fait pas de bruit. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, depuis le départ de Phil Baum, ça manquait d'humoriste orange. Je pense que j'ai vu son sac d'encre. Non, mais comment? C'est le truc avec la voix. Comment tu fais ça? Quoi? Le truc avec la voix. Le truc avec la voix. Non, Ça, non. c'est moi, je ne suis Non, pas non, un non, non. personnage. T'as-tu comme un bot plot dans le cul qui vibre ou quelque chose? C'est quoi? Mais, qu'est-ce que ça passe? Je suis entre un monde et un autre monde. C'est une réalité et une autre réalité.
OK, c'est une La affaire. réalité de la mer, c'est différent que la réalité OK. de la mer. Tu comprends, Oui. monsieur? Oui, c'est Monsieur une affaire de Provolone? deux réalités, c'est pour ça. C'est ça Ouais, l'affaire. OK, OK, Oui, OK. oui. Mais moi, je te connais, t'es qui, monsieur Jeff Provolone? Oui, merci. Moi, je Le regarde seul le commentaire, milieu. le seul commentaire que j'ai, c'est étonnamment, j'ai mieux compris qu'un numéro de Mike Patterson. Mike Patterson, c'est vraiment bon artiste. Autiste? Non, pas artiste, mais aussi artiste un peu. Mais vraiment, si tu connais Mike Patterson, regarde tout qu'il fait, même qu'il fait une émission de télévision sur Belle Film TV qui s'appelle Promo de ça. It's a real thing. Chris, après Rachel Lily, tous les humoristes anglophones qui en font en français, ils restent longtemps puis ils gossent. J'attends pour mon prix. C'était mon prix ou quelque chose. T'as rien gagné. Pas- Non, craché. Toi, t'es payé 40$, ça, comme Oh toujours. shit! I need that money! I mean, j'ai besoin de cet argent. J'ai un minivan qui prend beaucoup de gasoline. Est-ce que je peux te parler? Ou est-ce que tu veux que je expose mon sac? Quand est-ce qu'on arrête ça? Je pense qu'on peut arrêter ça, là. Ben merci, c'était Monsieur Poisson Rouge! Monsieur Poisson Rouge! Avec les plus petites shorts en jean de l'histoire. Tabarnak. Aïe, aïe. Oh, je suis content d'être venu ici. Wow. Il avait l'air un peu du rapper Monkey. Ouais! Ceux qui ont le référence est mince, là, mais... voilà. Hey, il reste une personne à la première partie. Vous avez toujours d'énergie? Notre vrai public le fun. Merci d'être là. Oui, vraiment content qu'il soit là. C'est un gars qui en a fait du stand-up. Il y a un bout, il a arrêté. Il revient. Faites un maximum de bruit pour Marc-Antoine Lévesque! Tabarnak. Ouais! C'est humide, hein? Non, mais y en a-tu qui ont marché pour venir ici? Fait frette! Hi! Ah, puis là, il neige pas encore, là, mais dans pas long, il va y avoir de la neige dans le chemin. On va prendre nos chars, ça va être coulant comme des gencives de veau. Ça fait quand même longtemps que je cherche la phrase pour dire que je viens de région. Je pense que je l'ai. Mais ouais, moi, je viens de région, mais j'ai quitté mon village. Puis quand j'ai quitté, je voulais venir ici à Montréal pour découvrir des produits raffinés, tu sais, comme des rallonges électriques puis des pains nanes. Mais avant de partir, j'ai demandé à tout le monde dans le village, tu sais, donnez-moi vos meilleurs jokes que je puisse aller les raconter après. Fait que j'ai les ai avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à entendre les meilleurs jokes de mon village? Right! OK. Faut juste que je pogne l'accent, là. Ouais, l'accent. Faut juste que j'aille l'air en fin de vie depuis 40 ans. OK. Hey! L'autre jour, j'ai remarqué ça. Avez-vous vu ça qui mettent des dates d'expiration sur la bière? Voyons donc, Jésus Caliste. C'est bien beau de savoir que ma bière est capable de se rendre jusqu'au 12 de juillet. Des fois, pauvre Yob, a de la misère à se rendre jusque chez nous. Hey, l'autre jour, ouais, habituez-vous. L'autre jour, chaque mon chum, il me regarde puis il me dit, il me semble que ça te ferait du bien, toi, de prendre de la masse, aller au gym. Moi, je le regarde puis je dis, moi, je veux pas prendre de la masse. Ah, je veux prendre de la bière. Mais je veux en prendre en masse, par exemple. Hey, l'autre jour, je regardais la TV, je regardais le football, puis je suis venu de bonne humeur. Ils ont fait passer mon score préféré, 40-11. Hey, moi, souvent, je vire des brosses avec un gars, c'est un de mes chums, lui, il a pas de bras. C'est un amputé de bière. Y en a-tu qui font ça, le mois sans alcool par applaudissement? Ouais, OK, 2, 3, j'ai pas entendu. En tout cas, moi, j'ai essayé ça. Un mois sans alcool, ça a été dur, mais j'ai réussi. 1 mois, 97, 98, 99, sans bière. Il y en a qui ont des super-héros préférés. Il y en a, c'est Superman, il y en a, c'est Spider-Man. Moi, c'est Sleeman. Moi, là, j'ai tellement bu de Guinness, pour moi, j'ai battu un record.
Hey, la prochaine, attendez, la prochaine, c'est un psaume. C'est un psaume, esti. Fait que ça, c'est t'écoutes ça avec le cœur, OK? Y a rien de plus triste qu'un homme, pas de bière, à part une bière, pas d'homme. OK. Moi, là, si je vivais en Arctique, j'aurais 2 maisons. Igloo. Et puis je vous laisse avec une petite dernière. Ça, c'est un jeu à boire. Vous essayerez ça. Entre chaque gorgée, tu prends une bière. C'est réussi! Bravo, merci. Toi, tu l'avais rodé, ça, avant. Hein? Non. Non? J'y ai pensé en m'en venant. Mais non! Ben oui! Arrête, il n'y en avait aucune de mauvaise. Voyons donc. Arrête, tu l'avais rodé avant. Il y en a une que j'ai pensé en m'en venant que j'ai pas faite. C'est, il y en a qui chassent avec un 12. Moi, je chasse avec une 12. Voilà. Mais je trouvais que C'est une exclue, le contexte que t'es pas arrivé en personnage puis que c'était comme plus comme je vais en faire une couple, on dirait qu'on l'acceptait plus. Tu sais que si t'étais venu en personnage, on a fait comme oh, c'est cringe ça. Bonjour, on va vous raconter. Là, on fait comme oh, on n'en est pas bien, tu sais là. Tandis que là, on dirait que c'était comme juste hey, salut, je suis là puis je viens de mon village, je vais vous en faire une couple. On était comme ah, c'était bien pensé, j'ai trouvé ça. Merci. Hey, je me posais la question pour vrai. Est-ce que je viens en perso ou je l'installe? Parce qu'avant, je le faisais comme ça. Tu sais, mettons, tu fais un show d'1 heure, là. Ouais. Là, il va falloir tailler en coulisses. Là, il va falloir que tu mettes ta petite chemise. Là, il va falloir que tu ressortes. Faire bonjour, c'est pas moi, c'est Gaëtan. Puis là, tu vas ben non, c'est lui. Est-ce qu'on le sait? Moi, ça me gosse, là. Fait que, genre, je trouve que ça, c'est une bonne façon de l'amener, comme. J'ai trouvé ça bien pensé. Merci. Moi, mon petit homme m'a dit rien qu'une affaire, content de te revoir. Ah, ben, tabarnak, parfait! Ah, si, ouais. Non, vraiment content. T'es le fun, puis c'est cool que, justement, c'est du stock que, tu sais, t'es pas revenu avec du stock que tu faisais il y a 4-5 ans. Non, j'ai oublié de toute façon, ça. Mais c'est tout du stock que j'avais jamais vu. C'est cool que tu viennes justement triper, là. Tu te remets en danger à fond de t'en refais, puis ben, t'as pas arrêté l'humour et la comédie et le jeu, là, c'est juste le stand-up en soi. Je parle de ton parcours comme si je te connaissais. Ben, je vais t'appeler Pa. Ça te dérange pas. J'aimerais assez ça. Merci, Pa. Ça fait plaisir, petit gars. T'as tellement des interactions awkward des fois, là. Je sais pas si on tu parles comme maman, Charles! Les jeunes, arrêtez ça, là. Bon, la bonne femme, elle va se coucher toi à soir. J'ai pensé à un titre pour ton spectacle, mon petit gars. Vas-y donc. À fond la caisse de bière. C'est déjà imprimé. C'est parfait. Vendu. Mais content, bravo. Tu peux être content. Merci. Je suis content. Yeah! Je suis content, gang! Merci. Marc-Antoine Lévesque. Bravo! C'est la fin de l'épisode, Jeff. T'as-tu eu un peu de plaisir quand même? J'ai trouvé ça super le fun. T'as Wow. pas essayé de te sauver, c'était pas trop malaisant? c'était pas trop Jamais, cringe? je veux que ça continue. Genre, l'autre personne après, elle peut-tu annuler? Non. Ben non, l'autre personne est là puis elle est prête à venir juger. Tu veux-tu plugger des projets, des affaires en attendant? Ouais, je fais un podcast qui s'appelle Les Apins 2. C'est disponible sur YouTube, partout en fait. C'est avec mon ami Julien Corriveau des Apins On l'aime 10. lui aussi. Oui. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on parle, on niaise, puis on joue des tunes aussi improvisées. C'est un peu ça. Puis sinon, ben, toutes les appendices reviennent sur YouTube gratuitement. Donc là, c'est des saisons 1 Ça, à c'est 9. un bon potin, là. Oh, oui. Fait qu'on est en train en ce moment de sortir tous les épisodes gratuits pour tout le monde, pour toujours. Yeah! Oui! Ça vient avec... yes, sir. Ça vient avec un petit podcast aussi qu'on fait tout le monde ensemble pour parler des coulisses de l'émission, de la saison 1 à la saison 9 et peut-être aussi la 10e qu'on va mettre. En tout cas, fait qu'il y a un petit podcast qui vient avec ça en plus. Sur notre chaîne officielle, abonnez-vous s'il vous plaît, bébé Jésus, pour qu'on puisse faire plus de sketchs. Ouais! C'était JF Provençal, tout le monde! Merci d'avoir été là, tout le monde, pour cet super bon épisode. Oui, on dit ce super bon épisode, mais c'est pas grave parce qu'on a gagné des abonnés en une semaine. Yes. Là, ça paraît pas, c'est 33 300, mais dans les vraies stats, vraiment, c'est juste que c'est pas mis à jour. On est à 33
400. Merci. On est rendu à moins de 100 000 de sexe oral. On est rendu à de 100 000. moins de 100 000 de sexe oral. Les filles de sexe oral stagnent à 133 000 depuis qu'on a commencé à faire Peut-être cette... qu'eux autres aussi, ça l'update pas, ils sont à 134. Peut-être sont peut-être à 134. Moi, j'ai entendu dire qu'ils se chiaient d'un peine. Ils ont peur de nous autres. Ouais, je pense que oui. Là, OK, pour chaque 1000 abonnés qu'on pogne, je fais un don de 1$ à une fondation. Ouais. Sexe oral, qui va en avoir besoin, c'est de Ouais. Fait qu'on va checker combien de dollars je dois la semaine prochaine. Hey, bonne semaine, on se revoit quand t'écoutes un autre épisode. Yep!